Et si on regarde les élites dirigeantes, notamment les élites politiques, et ça te saute aux yeux, le nombre de députés qui sont fils ou filles de députés, le nombre de ministres qui sont fils ou filles de ministres, nous vivons dans une république d'héritiers, il existe une noblesse d'État, le mérite est un mythe pour masquer le fait qu'en réalité, certes, il y a du travail, mais on hérite en grande partie de ce dont on dispose, et tout ça, moi, ça m'est insupportable. Sujet très intéressant et pertinent d'ailleurs. Je me permets de répéter. Le nombre de députés, le nombre de ministres, je dirais même le nombre de maires qui sont fils et filles de maires, d'anciens maires, il y en a tellement, il y en a beaucoup, dans tous les pays. En classe de terminale, j'avais une discussion avec mon professeur de philosophie qui semblait nous faire comprendre que le fils ou la fille d'un président est prédisposé à devenir président, diriger un pays, plutôt qu'un fils d'un paysan ou d'un citoyen lambda. Jusque-là, j'étais un peu d'accord, parce qu'effectivement, si on reprend ce qu'il dit, le fils ou la fille d'un président est prédisposé parce qu'il ou elle hérite d'un système, d'un réseau et de tous les avantages dont il hérite effectivement et il peut facilement, dans sa prédisposition, devenir président ou ministre. Voilà. Sur tous les plans, financièrement, le réseau, socialement et tout. Voilà. Mais là, on va me dire que le fils ou la fille du président qui devient président va faire meilleur président que quelqu'un qui n'a pas eu des parents qui ont été présidents ou ministres. C'est là que je ne suis pas d'accord, que je n'ai pas été d'accord, notamment avec mon professeur quand j'étais en classe de terminale. Maintenant, je ramène le sujet pour dire, qu'est-ce qui me dérange d'avoir des fils ou filles de députés, de présidents ou de ministres ou de maires qui deviennent à leur tour des présidents ou ministres ou députés et autres. Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? En tout cas, moi, ça me dérange. Et je vais dire pourquoi. Dans un pays où on voit les mêmes familles produire des ministres, produire des présidents, produire des députés, des maires, ces mêmes familles qui dirigent le pays pendant plusieurs générations, de génération en génération, on crée une sorte de monarchie partagée par les familles. Ça devient une sorte de conglomérat, de mafia, de groupe de familles qui dirigent et qui bénéficient des avantages de l'État pendant de plusieurs années, plusieurs générations. Ça devient des personnes très riches parce qu'ils ont bénéficié d'un réseau. Alors, et c'est ça qui fait installer la corruption. C'est ce qui fait installer la corruption quand il n'y a pas beaucoup d'alternance. Pas que sur la personne qui dirige, mais les personnes qui dirigent, les groupes de familles qui dirigent, ça crée une sorte de corruption, ça crée un système très difficile à cerner. Et entre elles, ces familles n'arrivent pas à se censurer, à se contrôler de manière un peu plus rationnelle et rigoureuse. Non. Donc, on crée une sorte de mafia, de secte, conglomérat au-dessus de l'État qui contrôle, qui dirige tous les secteurs des activités du pays. Tout. Et c'est très mal. Maintenant, pour éviter ça, il faut que de nouvelles personnes s'intéressent à la vie politique ou à la gestion de la chose publique dans les pays. Des nouvelles personnes. Voilà. Tu peux être médecin, tes parents n'ont jamais fait de la politique, n'ont jamais essayé de diriger, n'ont jamais essayé d'être maire, préfet et tout ça. Mais tu peux être médecin, ingénieur, avocat, je sais pas quoi, n'importe quoi, et te dire, je vais me prêter, voilà, ma personne, si tu as un peu l'envie. Et ça fait qu'on n'a pas des systèmes aujourd'hui qui sont totalement opaques, dirigés par des groupes de familles.